représenté ici par le chef de coopération, la délégation du ministère de l'économie et des finances, représenté par le coordonnateur de l'Atlantique et du littoral. Aujourd'hui, nous recevons, la cérémonie intervient dans le cadre donc, des diverses acquisitions effectuées au profit notamment du secrétariat permanent de la CONAFI et du CEFA ainsi que des préfectures. Ces équipements constitués essentiellement de véhicules, de matériel de rangement de bureaux, les armoires et de matériel pour dispenser des formations. C'est ce que j'ai compris. Ces équipements sont destinés à renforcer la capacité de ces structures à accomplir les missions qui leur sont confiées dans le cadre de leur attribution. Je voudrais donc souhaiter que les différentes directions bénéficiaires, telles que cette direction exprimée dans le cadre de l'élaboration du programme, puissent recevoir ces matériels et en faire bon usage. L'objectif de ces actions que nous menons avec le soutien de l'Union européenne, c'est bien entendu de pouvoir mener des activités qui vont dans le sens du renforcement de la mise en œuvre de la CONADEC dans notre pays. Le CEFA a pour rôle d'assurer la formation, d'administrer des formations au profit des acteurs de la décentralisation. Et donc les matériels qui sont prévus, les matériels didactiques qui sont prévus aujourd'hui sont destinés à faciliter cette mission qui lui a été confiée. Donc, lorsque les outils sont utilisés conformément aux modalités prévues et sont bien entretenus, nous espérons que cela puisse avoir des résultats bénéfiques au profit donc, des différentes politiques publiques qui sont en cours de mise en œuvre. Le montant total de tous ces équipements est d'environ 53 millions de francs CFA. J'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie qui consacre un nouveau moment important, tant pour les bénéficiaires que pour les acteurs de mise en œuvre du programme d'appui au développement territorial, les PADT. Comme vous le savez, ces programmes financés sur les volets de l'appui à la gouvernance de l'ancien Fonds européen de développement contribuent depuis le démarrage en 2017 à la mise en œuvre des priorités du gouvernement en matière de décentralisation. Il s'agit d'un programme d'appui budgétaire par lequel des ressources importantes, plus de 39 milliards de francs CFA, 39 milliards de francs CFA, sont transférés directement au budget de l'État en tranche annuelle selon les progrès de mise en œuvre de la politique et des réformes sectorielles. À ce jour, quelques 28 milliards de francs CFA d'appui budgétaire ont été déjà décaissés, tandis que la délégation travaillera prochainement avec les services gouvernementaux pour préparer les derniers paiements en 2020. Ces décaissements sont associés à un dialogue continu et intense avec les structures concernées sur les réformes sectorielles en cours. Des thèmes importants de ce dialogue sont la relecture de la politique nationale de décentralisation, CONADEC, et des textes de la réforme de l'administration territoriale et la mise en place progressive des outils d'opérationnalisation de la politique, tels que les plans de déconcentration et de décentralisation, les programmes départementaux de coordination des actions de développement et les programmes annuels d'assistants conseil. En ce qui concerne la relecture de la CONADEC, nous voudrions souligner que nous suivons avec beaucoup d'intérêt les avancées positives de ces dernières semaines et nous sommes confiants que les chantiers puissent aboutir à un document politique avant de la fin de l'année. La politique révisée permettra certainement de nouvelles avancées pour la mise en œuvre de la centralisation et de la déconcentration dans les pays. Nous espérons que les progrès réalisés dans le cadre de la relecture des textes juridiques pourront rapidement atteindre les mêmes niveaux d'avancement afin que la mise en œuvre de la politique revue ne soit pas ralentie par un cadre juridique non harmonisé. Pour en revenir à notre programme, le PADT, l'appui budgétaire est complété par des appuis complémentaires à l'auteur de 6,5 milliards de francs CFA, permettant le financement direct des activités en relation avec les processus de centralisation et de déconcentration. On peut mentionner à ce titre une assistante technique auprès du ministère de la décentralisation et auprès de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire,
et une régie installée après le secrétariat permanent de la CONADEC, fournissant un appui continu et rapproché aux différentes structures du ministère, à l'Agence pour l'aménagement et aux préfectures. Je pense qu'à ce stade du programme, ces acteurs sont maintenus très bien connus de nous tous. Également, l'Agence nationale des communes de Bénin, l'Association nationale des communes de Bénin, bénéficie également de subventions, tant pour renforcer sa capacité de plaidoyer que pour soutenir sa fonction de service aux communes. Un appel à provision avait été lancé en 2019 pour la régie à destination des communes et des intercommunalités du Bénin, pour un montant total de 2,4 millions de francs CFA, pour financer, par voie de subvention, des projets promouvant le développement économique de leur territoire et de leur population. Pour ceux qui s'en souviennent, nous nous étions retrouvés ici, même endroit, en novembre de l'année dernière, pour distribuer les chèques symboliques aux 7 communes et 5 intercommunalités qui ont été déjà sélectionnées et qui sont actuellement en pleine mise en œuvre de leur projet. Cette cérémonie de novembre dernier avait été aussi également l'occasion de distribuer 13 véhicules à certaines préfectures et à plusieurs structures centrales. Nous espérons qu'ils font un bon usage et que cela va les permettre d'améliorer la qualité de leurs services. Aujourd'hui, nous sommes aussi réunis donc à l'occasion de cette remise de nouveaux matériels que le programme a acquis à l'attention des préfectures et d'autres structures centrales. C'est ainsi que qu'un véhicule sera remis au secrétariat permanent de la CONAFIL et un autre au centre de formation de l'administration locale CEFAL. Le CEFAL recevra également du matériel pédagogique qui lui permettra de renforcer la qualité de son offre en formation, ce qui est aussi particulièrement utile alors que de nombreux nouveaux maires viennent de prendre fonction. Les préfectures seront, quant à elles, dotées de matériel informatique et de bureaux qui devraient leur donner plus de moyens dans leurs tâches auprès des communes en temps de contrôle de la légalité, mais aussi d'appui conseil. Je voudrais terminer en remerciant une fois de plus les ministres de la décentralisation de la gouvernance locale et son représentant aujourd'hui, le secrétaire général, les cadres de l'équipe du PADT pour l'organisation de cet événement. Et je vous encourage tous, et notamment les bénéficiaires de ces appuis, à leur utiliser efficacement pour mettre en œuvre la décentralisation du Bénin au bénéfice des collectivités locales et des populations. Vive les partenariats de long terme entre l'Union européenne et le Bénin. Je vous remercie. Au nom du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale empêché, je voudrais saluer votre présence à cette cérémonie de remise de matériel au profit du SP CONAFIL, du CEFAL et des préfectures. Mesdames et messieurs, la cérémonie qui nous réunit ici ce jour, en l'occurrence, la remise de dons portant sur 2 véhicules au profit de ces 2 structures opérationnelles précédemment citées et d'équipements informatiques et de bureautique aux préfectures procède du souci d'apporter un appui aux efforts incessamment fournis par ces différentes structures du ministère de la décentralisation dans l'accomplissement de leur mission. Cette cérémonie fait suite à celle de novembre 2019, consacrée à la remise de chèques aux bénéficiaires des subventions et des véhicules à 4 structures au niveau central et 9 pour les préfectures. Le présent don revêt alors une importance capitale et particulière en ce sens qu'il permettra non seulement à ces structures de renforcer leur capacité d'intervention avec ces matériels roulants, mais aussi renforce le dispositif qui est mis en place pour piloter au mieux le processus de décentralisation et de déconcentration. Alors, au nom du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, j'exprime toute notre gratitude à l'Union européenne pour l'accompagnement du secteur de la décentralisation. Je voudrais les rassurer que les structures bénéficiaires de ce jour, de ces matériels, qui permettra sans doute d'améliorer leurs prestations, mettront tout en œuvre pour un bon usage de tout ce matériel, tous ces dons qui leur sont offerts aujourd'hui. Au nom du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale,
Monsieur le SP Konafil, je vous remercie uniquement la paix de ce don de l'Union européenne et je vous en souhaite un bon village. J'espère que vous allez faire un excellent usage de cette voiture qui est mis à votre disposition comme un outil du soutien de l'Union européenne dans les cas de la sécurisation européenne. L'Union européenne vient une fois encore d'apporter la preuve du grand intérêt et de la sollicitude légendaire qu'elle porte à l'enracinement continu de la décentralisation, déconcentration dans notre pays, le Bénin. En effet, elle ne se compte plus ces multiples fois où les préfectures et communes ont eu à bénéficier de la noble institution d'appui à travers des renforcements des capacités, qu'elles soient humaines, matérielles ou financières. Cette fois-ci, ce sont de lots de matériel bureautique et informatique dont il s'agit à travers le 11e FED, précisément dans le cadre du programme d'appui au développement territorial. Par conséquent, vous comprendrez assurément que mon vocabulaire se révèle si brutalement lacunaire pour exprimer à l'Union européenne, à travers ses 10 représentants ici présents, la profondeur de ma gratitude, de même que celle de mes collègues préfets. Un peu pour justifier cet adage si pertinent de chez nous, qui fait remarquer que celui qui bénéficie régulièrement de la générosité d'une même personne ne se donne plus la peine de remercier outre mesure, au risque de se ridiculiser par la platitude des termes qu'il faudra employer à chaque occasion. Et c'est pourquoi je voudrais dire tout simplement merci. Un merci qui vient du cœur. Par ailleurs, je ne saurais passer outre l'expression de ces mêmes sentiments de grande reconnaissance au gouvernement de mon pays, dont le leadership, on ne peut plus déterminant, notamment en la circonstance et en notre faveur, se passe logiquement et aisément de commentaires. Aussi, le mandataire que je suis, en l'occurrence, se limitera-t-il plutôt au ferme engagement collégial que les importants et coûteux matériels dont nous bénéficions ainsi seront utilisés à bon escient, de manière à susciter encore plus de générosité à l'endroit des préfectures. Je m'en voudrais de terminer mes propos, de ne pas féliciter le régisseur du programme d'appui au développement territorial et à toute son équipe pour la dynamique impulsée à ce programme qui depuis ne laisse plus orpheline la déconcentration. Vive l'amitié et la fructueuse coopération entre notre pays, le Bénin, et l'Union européenne. Je vous remercie. Il m'incombe l'insigne honneur de prêter ma voix ce jour, mardi 15 septembre, aux structures centrales du ministère bénéficiaire de la présente cérémonie de remise de véhicules et divers matériels et fournitures de bureaux aux structures du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale par le programme d'appui au développement territorial PADT de l'Union européenne. En cette circonstance solennelle, je voudrais exprimer la profonde reconnaissance du secrétariat permanent de la CONAFIL et du Centre de formation pour l'administration locale à la délégation de l'Union européenne, à l'UTFED et à l'équipe du PADT pour l'accompagnement constant et renouvelé dont bénéficient nos différentes structures de votre part, et cela depuis de nombreuses années.
La présence remise de véhicules et de matériel est un signe supplémentaire de cette sollicitude et de l'attention soutenue que l'Union européenne accorde à nos structures. Nous nous engageons à continuer de mériter cette marque de confiance que vous avez bien voulu placer en nous, en continuant mieux que par le passé à faire preuve de promptitude, de réactivité et d'innovation dans la mise en œuvre des missions à nous confier par l'État béninois. Aussi, voudrions-nous vous assurer que les différents véhicules et matériels dont vous venez de nous doter seront utilisés dans le strict respect des règles et normes qui sied à une gestion transparente des ressources et contribueront à impacter positivement les résultats de nos différentes structures à l'endroit des groupes cibles auprès de qui nous intervenons. Nous voudrions pouvoir continuer à bénéficier de votre accompagnement sur le chemin du raffermissement du processus de décentralisation pour lequel chacun de nous, à son poste de combat, est amené à jouer sa partition. Nous ne saurions terminer nos propos sans saluer notre ministre, le ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale, pour son leadership éclairé et le lobbying permanent qu'il mène auprès des partenaires techniques et financiers au fin de mobiliser leur appui au secteur de la décentralisation et partant au renforcement des capacités organisationnelles, logistiques et humaines des différentes structures de son département ministériel. Cet appui permanent constitue pour nous, structures du ministère, un signe d'encouragement et une invite à faire preuve de plus de détermination et d'engagement dans l'atteinte des objectifs de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration PONADEC. Encore une fois, merci à vous tous et que vive le processus de décentralisation.